Bonsoir frères et sœurs. La paix bon Dieu avec nous. Seigneur, nous disons merci pour grâce, merci pour opportunité. Seigneur, que nous nous, Seigneur, pour que nous capables d'approcher de parole. Et Seigneur, nous connaissons que même Jean dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Et pour capable enseigner nous, pour capable corriger nous, instruire nous dans la justice, afin que Seigneur nous capable d'accomplir et propre à toute bonne œuvre. Seigneur, nous prions que parole nous capable de faire exactement ça pour nous asseoir. Que nous capable d'enseigner nous. Et que nous capable de convaincre nous. Instruire nous, Seigneur, en sorte que nous capables d'accomplir. Merci, Seigneur, pour l'esprit qui est à disposition et qui est dans nous-mêmes et pour le ministère que vous avez exercé parmi nous. Merci pour toute bagaille, Seigneur. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Que ta grâce, Seigneur, soit avec nous, comme nous espérons en toi. Au nom de Jésus. Amen. Comme d'habitude, nous toujours gagnons une conférence apologétique chaque dernier samedi du mois. Et cependant, à la lumière de événements récents, nous ne sommes pas capables de faire conférence là, le 24 novembre, les gens que nous avons planifié pour faire ça, donc c'est lui-même que nous avons gagné à souhait. Mais on met retenu ça dans l'agenda et nous avons une conférence apologétique chaque troisième samedi du mois. Et conférence que nous avons traité à souhait, c'est une conférence sur la démonologie, c'est le thème ça que nous avons traité, avec un sujet en particulier qui c'est possession démoniaque. Possession démoniaque discernée pour mieux agir. Avant de commencer, les gens qui sont loin sont capables de rapprocher plus près, en sorte que nous sommes capables ensemble et plus près, nous sommes capables d'occuper siège devant eux. Et les gens qui derrière eux, justement pour leur parler une question, pour ça capable de faciliter et pour le modérateur pas obligé à courir à droite à gauche dans cette salle là et chercher les gens qui ont une question. Donc, le sujet que nous avons traité à soir, c'est la possession démoniaque. Avant que nous entrions dans ce sujet, il est important que moi préciser que moi pas un expert en matière de démonologie et que tout ça que je vais présenter à soir, c'est à partir de sorti dans une source bien distincte que je vais présenter nous, c'est prochain slide avertissement. Et source là c'est un symposium qui était fait par la Société médicale chrétienne et entre le 8 et le 11 janvier 1975. Donc on a réalisé que le symposium ça a été fait très longtemps. Il y a près de 25 spécialistes qui ont participé dans ce symposium ça et des spécialistes à travers le monde entier et pas des moindres et qui étaient réunis en bas à la belle Société médicale chrétienne et qui ont discuté sur la démonologie, sur la possession démoniaque. Et background spécialiste ça yo, gen là-dedans qui c'est des théologiens qui étudient théologie, et gen là-dedans qui fait psychologie, gen qui fait psychiatrie, gen qui fait médecine, gen qui fait droit, gen qui fait anthropologie, gen c'est sociologie au fait, gen c'est littérature, gen c'est des missionnaires que yo et gen qui fait soins pastoral. Donc il y a 25 articles que moi été obligé de lire pour me capable de faire conférence ça, tous les 25 articles et pour me capable de présenter un bagage qui est vraiment diversifié. Donc nous pas pas présenter un sujet sur un angle purement théologique, mais nous présenter au lit sur un angle théologique, sur un angle psychologique, psychiatrique, médecine, droit, anthropologique, sociologique, soins pastoraux, etc. En sorte que vous capable vraiment bien comprendre les sujets que nous avons traités à Soir. Donc c'était des participants qui étaient triés sur le volet et des gens qui ont expérience ou bien des gens si vous voulez qui étudient ou bien qui connaissent de près ou de loin et tout ça qui concernait expérience paranormale, occultisme et démonique. Et donc le menu que nous avons développé pour Assoya, c'est 7 points. Nous avons commencé à parler de la plus grande ruse du diable. Et c'est le premier point que nous avons développé. Deuxièmement, nous allons parler de l'origine des démons. Et troisièmement, on a parlé d'un regain d'intérêt sans précédent pour l'occultisme et qui commençait ça fait longtemps et qui est en vigueur actuellement. Et nous allons parler des activités démoniaques, nous allons parler de la possession démoniaque qui c'est corps sujet que nous avons traité. Et nous allons parler de l'exorcisme. En principe, le thème exorcisme, ce n'est pas un thème que nous utilisons nous-mêmes les évangéliques. Nous plus parler de chasser démons.
mais c'est le terme séculier, c'est lui-même que vous utilisez dans le monde séculier pour exprimer phénomène ça et qui c'est et possession démoniaque et comment on est capable de débarrasser de démons. Maintenant, la plus grande ruse du diable, une bagaille qui est important pour Satan, c'est faire quoi que le pas exister. Non seulement faire quoi que le pas exister, mais faire prendre, si vous voulez, pour un personnage de dessin animé. Donc, en pile monde, lorsque vous pensez avec Satan, et ça qui vient dans la tête, c'est un personnage rouge qui a deux cornes dans la tête, et puis qui a un gros fouchette qui a 3 dents dans la main, et puis qui a couru derrière le monde. C'est l'image, ça, en pile fois, que Satan t'a remis on gagne de lui-même pour capable ignorer l'existence. Parce que tout le monde qui est saint d'esprit, tout le monde qui, par contre, qui a un minimum capacité de réflexion, ou d'accord que par contre être qui existait, qui rouge, qui a 2 cornes dans la tête et qui a une fourchette qui a couru derrière le monde. Donc ça n'a pas existé, même chez tonton Noël n'a pas existé. Donc la réalité c'est que il y a Denis de Rougemont qui dit que plus nous nions l'existence du diable, plus nous lui cédons de l'espace et plus nous devenons un pion dans sa main. Et c'est exactement ça le besoin. Il voulait que vous capable qu'on ait que le pas là, qu'on ait que le pas existé, ou du moins se prendre tout simplement pour un personnage de cartoon. C.S. Lewis l'y aborde dans le même sens ça. Il dit que il y a 2 erreurs égales et opposées concernant le diable. L'une consiste à ne pas croire en son existence et l'autre à lui accorder trop d'attention. C'est 2 bagailles ça que vous besoin faire. C'est soit que sont des deux mondes qui complètement ignorent Satan le diable, mais des deux mondes c'est de ça seulement, c'est tout focus. Toute la journée on tombe diable. Toute la journée on diable racial, on possession, on bagaille. C'est une ou l'autre. Et c'est ça même que l'ennemi a besoin que nous fait. C.S. Lewis continue pour le dire que le malin se plaît autant quand on l'ignore que quand on le craint. Or la réalité c'est que bon Dieu pas voulu que nous ignorions bagaille ça. Et c'est ça Paul a dit dans 2 Corinthiens 2 verset 11, Paul a dit afin de ne pas laisser l'avantage, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Bon Dieu pas voulu nécessairement que vous capable expert en démonologie, mais tout simplement vous voulez que vous pas doit ignorer des desseins diable là, ou pas supposer ignorer plan que le gain. Et c'est ça que fait l'apôtre Pierre, lui-même l'a dit que soyez sobre. Il dit veillez. Vous suivez bien, il dit votre adversaire. Parce que fort souvent, il y a des gens qui pensent que lorsque vous regardez Satan, vous pensez que Satan c'est adversaire, bon Dieu. Bon Dieu pas un adversaire, bon Dieu pas un rival, bon Dieu pas un ennemi. Satan c'est adversaire les hommes, c'est adversaire l'humanité, c'est ennemi nous. Mais ce n'est pas ennemi bon Dieu, parce que bon Dieu pas un ennemi lui-même. Il est trop élevé au-dessus de toute chose. Ensuite, il est le créateur par excellence. Donc le créateur par excellence pas capable d'un ennemi. Donc c'est ça que Pierre dit, nous soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais lorsque nous avons dit que il y a une ruse que Satan a essayé de faire, c'est fort quoi que le pas exister. Mais lorsque vous avez ouvert l'Ancien Testament, si vous regardez dans le Nouveau Testament, vous pouvez que vous parlez en pile d'activités démoniaques. Mais lorsque vous entrez dans l'Ancien Testament, vous vous rendez compte que l'Ancien Testament n'a pas vraiment abordé ce sujet ça. Ouais. Sinon, vous avez joué quelques passages, par exemple, sous dans Genèse 3, verset 1er, vous pouvez que vous fait référence à Satan qui était tenté et M. Damio dans le jardin. Donc, son première référence. Deuxième référence que vous avez, c'est dans 1 Chronique 21, côté vous fait référence à Satan qui excitait David pour que David capable de faire un recensement. Et troisième mention que vous pouvez faire là-dedans, c'est dans Job 1er, 2, vous pouvez que dans côté Job, tenté par le diable, Job éprouvé par le diable parce que tout simplement, bon Dieu a permission et pour ça fait. Et dernier texte, c'est dans Zacharie chapitre 3, lorsque vous présentez Satan, et dans une vision que Zacharie gagne, côté Satan a accusé le souverain sacrificateur Josué. Ensuite, vous avez l'autre texte dans l'Ancien Testament qui est moins clair. Côté vous présentez Satan comme le roi de Tyr, et vous appelez dans Isaïe et dans Ézéchiel. Et donc, lorsque vous appelez dans l'Ancien Testament, ou pas ouais que vous présentez Satan avec beaucoup de clarté que Jean que vous parlez dans le Nouveau Testament. Pour qui ça vous fait comme ça? Raison simple. Côté que Israël a évolué, toute nation qui était environnée Israël, c'est des nations, si vous voulez, qui étaient laguées, si vous voulez, dans la sensualité, dans l'occulte,
dans l'occultisme et dans le démonisme, dans le démoniaque. Donc, puisque c'est dans bagaille ça que vous l'avez koyo, bon Dieu, lorsque il révèle à hauteur, particulièrement à Moïse, on voit que une sorte de marginalisation du démonique. En sorte que bon Dieu, il n'a pas toute place là. On voit que dans l'Ancien Testament, il n'a pas ignoré l'existence du diable, mais il n'a pas exposé l'existence. C'est comme si nous avons son gros bagaille. Parce que bon Dieu voulait que c'est lui-même qui pour paraître en tant que le roi des rois, en tant que le seigneur des seigneurs. Maintenant, lorsque vous lisez l'Ancien Testament, il faut me dire, d'entrée de jeu, lorsque vous prenez 5 premiers livres dans la Bible, 5 premiers livres, ça y est écrit dans une perspective purement polémique. Tant que sont polémiques que Moïse a fait, polémique pour qui ça? Polémique parce que l'autre nation qui était entourée Israël, yo a une propre cosmologie. Cosmologie dans le sens que yo a si vous voulez, une théorie sur comment Terre fait exister. Yo a une théorie sur comment le monde existait. Yo a une théorie sur question bagaille diable. Mais cependant, Moïse lui-même, lorsque Moïse a écrit, Moïse l'a montré premièrement que la terre n'a pas existé parce que les hommes n'ont pas existé parce que tu as un conflit entre les dieux. Parce que c'est comme ça babylonien au poil, c'est comme ça sumérien au poil. Ils croient que tu as un conflit dans le ciel là parmi les dieux et bataille là enchaînée entre eux-mêmes et un Dieu qui blesse son l'autre et puis sans Dieu ça a tombé sous terre et c'est sans ça qui bat le monde. C'était conception ça. Mais lorsque Moïse a écrit, Moïse il a écrit dans un sens polémique. Premièrement, Moïse montre que pas de jamais de conflit dans le ciel là du tout pour ce qui concerne la création de l'univers, parce que tout simplement la Bible dit Dieu a parlé et ils ont été créés. Donc pas de conflit là. Donc c'est tout simplement c'est la volonté de Dieu qui est exprimée et que toute bagaille a amené à l'existence. Et donc par rapport à des forces et de la nature, révélation Moïse était plus centrée sur un Dieu personnel et en lieu et place de magie que mon a pratiqué à cette époque, révélation Moïse là plus penché sur une religion que bon Dieu était besoin d'établir à travers le judaïsme, à travers la loi. Donc en lieu et place de sacrifice, en lieu et place de incantation, ou bien l'obéissance, ou bien la prière. Et donc tout livre Moïse pratiquement, il est écrit dans une perspective polémique. Et donc c'est comme ça que Moïse écrit. Donc on voit que dans l'Ancien Testament, ou pas joindre si vous voulez une exposition du démoniaque, ou pas pour parler de monde qui possédait dans l'Ancien Testament. Peut-être dans le cas de Saül, ou tandis que la Bible dit que tu as un mauvais esprit qui est entré dans Saül. Peut-être que tu as un cas isolé, mais ce n'est pas un phénomène. Même Jean, lorsqu'il entre dans le Nouveau Testament, ou entrer dans Matthieu parle de monde qui possédait, ou entrer dans Luc parle de monde qui possédait, ou entrer dans Jean parle de monde qui possédait, ou entrer dans Marc, tout partout. Donc les cas de possession, ouvrent tout partout pour ce qu'il s'agit du Nouveau Testament. Et même ouvrent dans l'Acte des Apôtres. Ouais, donc il faut voir comment phénomène ça prend ampleur et dans le Nouveau Testament, et alors que dans l'Ancien Testament, c'est un phénomène qui est complètement marginalisé. Maintenant, comment on est capable d'expliquer ça? Il y a plusieurs éléments d'explication que le monde baille. Il y a des gens qui disent que, il y a des théologiens qui disent que lorsque Jésus-Christ a venu et que Satan était capable au courant de plan ça. Et puisque il était au courant de plan ça, donc il mettait toute griffe dehors pour empêcher que Christ pas fait. Et c'est ça qui expliquait que Hérode avait besoin de tuer tout petit bébé pour empêcher que Jésus-Christ pas fait. Donc à cette époque, vous voyez, si vous voulez, une résurgence d'activités démoniaques à travers le monde, particulièrement dans l'espace côté Jésus-Christ a supposé fait là. Tout simplement pour être capable de contrecarrer le plan de Dieu. Et deuxièmement, puisque Jésus-Christ est une mission, la Bible dit que Jésus-Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable. Puisque Jésus-Christ venait pour détruire les œuvres du diable, donc il était tout à fait naturel, tout à fait normal que dans le Nouveau Testament, pour être diable, ça va le détruire. Donc il faut qu'on soit capable de courir, il faut qu'on soit capable de ennemi qui t'a pris en face lui et que justement il t'a pris le détruire. Et c'est ça que lorsqu'on lit les évangiles, premier bagage pour écrire Jésus, après avoir passé 40 jours, 40 nuits à jeûner, qui premier bagage qui révèle? Tenté par le diable. Donc il fait face ensemble avec l'ennemi. Et donc il faut que l'ennemi soit capable présent pour être capable de l'ennemi ça qui justement l'État pour le détruire. Nous avons besoin jusqu'ici présenter nous un arrière-plan du démonique, arrière-plan de tout ça qui est les activités démoniques, pour ça qui concerne l'Ancien et le Nouveau Testament. Maintenant, on nous entre dans la question origine, qu'on y a l'origine des démons. Qui côté démon sorti? Qui côté phénomène ça? Qui côté type de présence ça au sorti? Ou bien deux thèses en présence, deux thèses qui sont en discussion. Ou bien un premier groupe monde qui dit comme ça que démons
yo sorti dans un être que relé les Néphilim. Néphilim c'est qui ça lié? Yo dit lorsque les fils de Dieu yo te convoité les filles des hommes et lorsque ils descendent, ça c'est son texte qui est révélé dans la Genèse, dans le chapitre 6 qui explique lorsque ils descendent, ils convoité les filles des hommes et ils entré en relation sexuelle avec eux. Il y a des gens qui relèvent les relations ça des relations extraterrestres dans le sens que les anges pas terrestres. Alors, mon fille des hommes yo étaient terrestres, les anges pas terrestres, donc son relation extraterrestre et à travers relation ça qui ça sorti, il y a des géants qui sorti. Géants ça yo les Néphilim. Maintenant lorsque déluge l'a passé, bon, on connaît l'histoire, c'est Noé qui sauvé avec quelques monde dans la famille qui sauvé. Donc c'est-à-dire que par un Néphilim qui était sauvé. Mais selon la tradition, une tradition juive qui voulait que puisque Néphilim yo pas capable de sauver dans de l'eau, l'esprit Néphilim ça yo, c'est eux même qui toujours là à hanter l'homme. Donc Néphilim yo toujours là, y a cherché un corps pour y habiter parce que y a cherché un corps pour y habiter et donc c'est ça qui fait un phénomène ça qui c'est possession démoniaque. Mais cependant, ce n'est pas ça que la Bible enseigne. Lorsque vous appelez dans la Bible, lorsque vous appelez dans Jude, chapitre 6, Jude dit au constat que tous les anges qui te commettent impair ça, c'est-à-dire qui te abandonné les conditions initiales et qui te descendent, entrer dans une relation avec le monde, tous les anges, bon Dieu incarcéré. Bon Dieu incarcéré, ils fermé, ils s'ouvrent dans l'abîme, ils fermé, qui s'attend, il y a tant de jugement. C'est ça, Jude présenté. Et donc, dit que anges, dit que démons, yo sorti dans soirée les Néphilim, ça c'est une thèse qui pas correspond à ça que bon Dieu lui-même lui révélé. Mais tout simplement c'est la tradition des hommes. Mais qui ça bon Dieu révélé? Bon Dieu révélé que anges, que démons, en principe qui ça oui, c'est des anges déchus. La Bible révèle l'histoire d'un ange que bon Dieu a créé, un ange qui est Lucifer, un ange extraordinaire. Et lorsque les anges ça li rébellé contre bon Dieu, li entraîné avec le tiers des anges. Lorsque l'entraîné avec le tiers des anges, et ces anges ça si vous voulez qui tournent des démons. Donc en d'autres termes, un démon c'est qui ça lié, un démon si vous voulez sont soldats de Lucifer. C'est des mignons, si vous voulez capable de comme ça. C'est des mignons qui ensemble avec Lucifer qui là tout simplement pour occuper un agenda bien précis. Et donc nous établit différence et entre vraie origine démon. Maintenant, une chose que nous avons constaté, c'est que non seulement du temps de Jésus-Christ, où il y a une résurgence d'activités démoniques, maintenant même dans l'époque que nous vivons là, où vous avez un regain d'intérêt pour les activités démoniaques, et particulièrement un regain d'intérêt pour l'occultisme. Et lorsque nous parlons de occultisme, nous parlons de pratiques, si vous voulez, qui ouvrent porte pour démons, qui ouvrent porte pour démoniaques, ouvrent porte pour monde démoniaque, ouvrent porte pour démons. On commence par définir l'occultisme. Ils définissent l'occultisme comme, alors, sorti dans le mot latin, occultus, et qui signifie caché et secret. Donc, l'occultisme désigne, si vous voulez, les arts et les sciences occultes. Et aussi cité l'alchimie, l'astrologie, la divination, la médecine occulte, et touchant au secret de la nature, à ce qui est non visible. Et donc, il y aurait une pseudo-science, parce qu'il y a une pratique là-dedans qui est liée dans ce sens ça, et une pseudo-science. Maintenant, lorsque il y a essayé de classifier l'occultisme, il y a essayé de qui ça donne. C'est extrêmement important pour nous regarder qui ça donne, parce que il y a des pratiques à un certain moment qui étaient tolérées parce que le monde ne connaît que c'est des pratiques qui ouvrent porte pour des démons. Donc ça fait très important pour comprendre les gens et théologiens, ils classifient les choses. Ils classifient dans deux types d'occultisme. Il y a un occultisme qui est un occultisme souple, il y a un occultisme qui est un occultisme dur. Dans l'occultisme souple, où vous la donne astrologie et où vous la donne tarot, astrologie, il y a deux monde qui ne peuvent pas sortir la caillou sans que vous pas lire et horoscope. Et lorsque on a parlé de astrologie, on a parlé particulièrement d'horoscope. Et on a parlé de tarot, cartomancie et boule de cristal pour capable dire, pour capable connaître l'avenir. Et on parle tout en dedans occultisme souple, ou bien sur les parapsychologie, ou bien la donne clairvoyance et ou bien la donne perception extrasensorielle. En dedans perception extrasensorielle, là je suis capable de jouer tout un panier de bagages, ou capable de jouer télékinésie. Télékinésie, c'est faculté pour me capable de déplacer un objet avec pensée sans que je sois obligé de toucher. Donc on vient là dans précognition. Précognition c'est qu'on est bagaille à l'avance. Il y a une certaine de science
une certaine préscience et sur une série de bagages et télépathie, tout simplement possibilité que je suis capable de communiquer avec un monde tout simplement par la pensée. Vous venez là dans le spiritisme, vous venez là dans des prophéties, et vous venez là dans des guérisons. Et monde qui était champion dans bagaille ça à travers le monde entier, c'est Edgar Cayce qui lui-même a commencé avec des pratiques de guérison, des guérisons qui allaient dans ce sens ça, même type de guérison que vous regardez qui fait dans une série de milieux que dit chrétiens actuellement. Et Jean Dixon qui lui-même était fort et dans bagaille prophétie. Monde ça aussi vous voulez, il a constitué des écoles qui a montré monde comment pour capable faire type de pratique ça et qui gagne influence sous nous aujourd'hui en Haïti. Ou venent tous des cultes orientaux et néo-gnostiques et qui compris particulièrement l'ordre mystique de la Rose-Croix et que vous mettez dans la catégorie occultisme souple. Souple dans quel sens? Souple dans le sens que vous avez plus ou moins toléré là un certain moment de la durée jusqu'à ce que vous réalisez que bagaille ça yo ouvert porte pour le démonique. Lorsque vous réalisez que vous ouvert porte pour le démonique, ça commence à partir du Moyen Âge. Lorsque chrétiens ont commencé à réunir, ils ont des types de pratiques ça et ouais type de pratiques ça produit et donc ils ont tout classé dans ce relais occulte. Avant ils étaient des cultes, pas cultes dans le sens français, des sectes en français, mais après ils viennent classer dans le domaine occultisme. Après on vient sur l'occultisme dur. Là-dedans nous voyons différentes catégories, différents éléments tout tant que magie blanche, ou tant que magie noire ou sorcellerie. Et vous venez sortir les incubes et succubes que nous allons parler tout à l'heure. Incubes, c'est des démons, si vous voulez, des démons de nature sexuelle. Et par exemple, nous allons parler de ça puis devant. Il y a des gens qui ont dormi dans la cabane ou ont dormi et puis ont couché ensemble avec soit une fille, soit un garçon. Et c'est des démons que vous voyez, incubes là, c'est lorsque sont démons garçons et succubes, c'est lorsque sont démons filles. Ensuite, vous avez le satanisme, vous avez le chamanisme qui pratiquait particulièrement en Asie. Ensuite, on a le vaudou. Et là, je parle de vaudou, je ne parle pas seulement parler du vaudou haïtien, je parle de vaudou d'une manière générale et qui représentait l'occulte. Maintenant, qui ça nous voit? Nous voyons que nous avons gain d'intérêt pour bagaille ça. Et maintenant, pour nous présenter nous à travers des chiffres pour nous expliquer où gain d'intérêt ça pour l'occultisme et ceci à travers le monde entier. Peut-être qu'il y a des gens qui ont regardé Haïti ou senti que grand pile activité occulte qu'a fait là, mais c'est pas seulement en Haïti, c'est à travers le monde entier. Il y a tout un regain d'intérêt pour bagaille ça. Par exemple, si on apprend astrologie, en France seulement, chiffre d'affaires secteur ça a produit, c'est 3,2 milliards d'euros. 3,2 milliards d'euros de monde qui a pratiqué l'astrologie ou gagne en moyenne 15 millions de consultations par an. Donc, vous êtes capable de faire calcul là pour la quantité de monde qui a pratiqué l'astrologie. Et il y a des gens qui ne peuvent pas sauter sous cher là pour le descendre là sans que le pas consulter l'horoscope pour le ça le dit. Est-ce que le doit font pas, est-ce que le pas doit font pas. Il y a un pile de monde qui ne peuvent pas faire investissement sans que le pas consulter étoile, sans que le pas consulter l'horoscope pour voir qui ça dit. Aux États-Unis depuis 1974 et pendant 20 ans, CIA lui-même l'a investigué si vous voulez à travers un projet le Stargate Project. L'a investiguer médium, pratique médium pour voir qui ça est capable d'apprendre de lui-même, qui ça est capable de tirer comme expérience. Bien sûr, ils font études de manière scientifique, mais cependant, ça, toute bagaille ça a ouvert porte vers le démonique. Ensuite, on est capable de dire que aux États-Unis, il y a 10 000 astrologues à temps plein. Donc, 10 000, ça c'est des métiers, c'est des astrologues. Ensuite, il y a 175 000 astrologues à temps partiel. Ensuite, il y a en Angleterre des écoles de sorcellerie. Les gens qui connaissent l'histoire, ils connaissent que la sorcellerie est interdite. Mais après ça, il y a une loi qui a été fait passer pour abroger la loi contre la sorcellerie. Et donc, depuis ça, il y a une résurgence de type d'activité ça à travers le monde, particulièrement en Angleterre, pour gagner des écoles dans ce sens. Où il y a 250 000 étudiants en sorcellerie en 2008. Ou bien 80 000 sorcières aux États-Unis, c'était en 1971 que Time Magazine dit ça. Ou bien 80 000 sorcières aux États-Unis et en 2008, ou bien 342 000 sorcières aux États-Unis. Mon qui regarde des séries télévisées, par contre souhait que lorsque a présenté la sorcellerie, on présenté comme un bagage cool, comme un bon bagage pour faire.
et son bagage il permet de gagner des super pouvoirs et que ça soit pour des pouvoirs en tant que médium, que ça soit pour l'autre bagage, jeune yo cap lever ou que son bon bagage ou t'apprend une série de films on regarder que des séries policières, une série de policiers c'est des psychiques que leur touche son bagage et ça permet que on recall sur ça qui t'est passé, tout le monde a un type de pouvoir comme ça. Mais ou pas connaît, il a géré avec des bagages occultes, il a ouvert porte pour le démonique. Maintenant, qui ça qui expliquait résurgence ça? Qui ça qui expliquait que gain d'intérêt ça pour le démonique? Qui ça qui expliquait phénomène ça? Il y a plusieurs thèses en présence. Il y a des gens qui disent que c'est tout simplement une croissance dans le mouvement évangélique au XXe siècle qui baille ça. Donc dans la mesure que l'église a grandi et donc le ça ou vient joindre si vous voulez des contre-attaques qui allaient dans ce sens ça. Et il y a des gens qui voient comme une désillusion que, si vous voulez, l'échec du postmodernisme, l'échec du modernisme, dans le sens que il y a des gens qui ont cherché à la vie un sens et qui ont cherché à travers l'occultisme. Et il y a des gens qui disent que c'est tout simplement une poussée anti-rationalisme dans différents secteurs. Donc il y a un pile de monde qui commence à s'intéresser à ce type de bagaille ça. Et c'est ça que fait après Hollywood investit en pile. Je dis on pas regarder un petit comique Disney pour pas voir que gon bagaille occulte là-dedans. C'est comme ça, son bagage qui vient tout à fait normal, c'est tout un agenda dans ce sens-là. Il y a des gens qui voient que ça tout simplement lié avec ce joindre dans le postmodernisme, côté tout bagage redéfini, tout bagage doit mettre sur la table. Et donc, il y a une révolution sexuelle, il y a une levée de toute restriction légale, et tout bagage ça, il pour prêter le flanc à des activités démoniques, ou si vous voulez, Jean Monrelel a un certain retour vers le paganisme, pour monde qui chercher le surnaturel. Mais cependant, et en synthèse, il y a 3 explications possibles et que au bail de phénomènes de résurgence. Premier bagage, il dit que c'est capable tout simplement que les forces chrétiennes sont à leur plus bas niveau. Et dans le sens que le monde manque prier et le monde manque chercher bon Dieu. Et donc ça est capable d'expliquer cette résurgence et au niveau de l'occulte. Donc c'est un élément d'explication. Il y a un deuxième élément d'explication qui dit que c'est capable tout simplement, il y a un nouveau champ missionnaire qui est ouvert pour nous-mêmes. Et dans le sens que Kounia là nous connaît, nous finissons comprendre le phénomène là, donc nous finissons connaître comment pour nous adresser et donc Kounia là l'église capable de faire une intervention dans ce sens ça. Et donc nous avons un champ missionnaire qui est ouvert pour nous. Et troisièmement, tout simplement il y a des gens qui présentent comme une forme de contre-attaque et au niveau et si vous voulez à travers le monde entier et par rapport à ça que l'église a fait, donc il y a des forces contraires et par rapport à ça que l'église a fait. Il y a un autre élément d'explication qui passe au PowerPoint. Il y a des gens qui tout simplement disent que est-ce que ce n'est pas tout simplement parce que nous avons rapproché vers la fin du monde? Bon, ou pas qu'à fin dit ça net. Effectivement, plus je vois pas avancer, c'est plus ou plus près que ou plus loin. Mais cependant, la conviction que Jésus-Christ a retourné, c'est une conviction qui était là depuis le premier chrétien, c'est un bagage imminent. Lorsque vous lisez Actes des Apôtres, le premier chrétien, vous connaissez que Jésus-Christ a tourné demain matin. Et style de vie, vous montré ça. Et donc, nous pas qu'à utiliser le fait que il y a une résurgence là pour que nous soyons capables de dire que c'est parce que Christ l'a retourné, donc c'est ça que fait comme ça. Maintenant, quatrième point que nous avons regardé, c'est les activités démoniaques en tant que telles. Une erreur que un pile monde fait, c'est que lorsque vous considérez les activités démoniaques, il y a des gens qui toujours dans la perspective des cas de possession. Donc pour eux-mêmes, c'est uniquement la possession qui c'est une activité démoniaque. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Lorsque différents théologiens et différents experts que nous avons parlé, nous réunis, ils ont diverses activités que nous sommes capables de classer comme des activités de type démoniaque. Et ils ont exprimé les cas d'impression démoniaque, des cas de répression démoniaque, des cas d'obsession démoniaque, de dépression démoniaque, d'oppression démoniaque et de possession démoniaque. Nous allons essayer brièvement de regarder chaque élément avant que nous ayons possibilité pour capable poser des questions dans ce sens. Première catégorie, c'est impression démoniaque. Je présente, si vous voulez, comme une attaque contre l'esprit. Et dans le sens que vous êtes capable de gagner des thèses qui formulaient tout simplement, qui mettaient un mensonge dans l'esprit et qui font croire une série de bagailles. Donc, vous présentez comme une forme d'impression ou si vous voulez, une expression démoniaque. C'est le même type que lorsque Satan présentait beaucoup d'Ève avec Adam dans le jardin, et puis Satan dit Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Donc, il met un doute dans l'esprit Ève. Donc, ça, on est capable de une forme d'impression démoniaque. Même si je vous dis, il y a des thèses, si vous voulez, des thèses humanisme,
qui dit que monde tout simplement c'est matière et monde pas gain esprit, monde pas gain âme et bagay ça pas exister, bagay ça c'est fab. Et gen monde qui croit là-dedans comme ça, gen monde qui tout simplement admettent yo levé là-dedans, yo levé dans le naturalisme, yo levé dans l'humanisme et donc c'est comme ça yo croit. Et donc type d'idée ça yo, origine idée ça yo même yo d'ordre démoniaque. Et c'est ça que Paul a parlé avec Timothée dans 1 Timothée 4 verset 1, il dit que dans les derniers jours, les hommes abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est-à-dire que toute doctrine qui pas confesser Christ, qui pas confesser que Jésus-Christ est Dieu, et Paul qualifie des doctrines de démons. Et au venant 2 Corinthiens 10, le verset 5, il dit que Paul dit que, mais qui attitude que nous-mêmes nous besoin de développer par rapport à ça. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et c'est ça que nous avons essayé de faire lorsque nous avons fait une conférence apologétique. Tout simplement, toute idée, ça nous amener à l'obéissance de Christ pour capable mieux comprendre. Deuxième phénomène que les experts répertoriés, c'est sur les répressions et démoniaques, qui tout simplement une attaque contre le subconscient. Et c'est dans le domaine ça que vous présentez, où il y a des attaques qui peut-être plus subtiles qui fait. Tant que son image que vous avez, tant que son film que vous regardez, capable son revue pornographique que vous avez. Et puis sortant des bagages ça arrêté dans là ou même la travail ou même la travail jusqu'à ce qu'on passe à l'acte. Et l'on passe à l'acte pas juste par nous compte. Donc dans le sens que les capables c'est des bagages qui tout simplement légitimes que Satan utilise. Et ou ont besoin en bagages et il faut ouais que vous capable gagner et bah ça travail et ou même penser que vous capable gagner de manière illégitime, de manière illégale. Il travaille dans vous-même jusqu'à ce que l'on passe à l'action par nous compte. Et c'est ça que Paul a dit dans 2 Corinthiens 4, le verset 4. Il dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Et il y a des gens qui parlent compte de une série de bagages qu'ils ont fait pour eux-mêmes tout à fait normal parce que ils ont été fin programmés dans ce sens. Et si vous appelez revue, et si vous appelez article dans le domaine de la médecine qui parle de l'impact que la pornographie fait sur le monde, et son bail est terrible. Il y a des gens c'est pour son drogue lié. Il y a des gens qui pas capable de libérer de bagages ça. Parce que automatiquement le film dans tête yo pas capable de retirer et c'est tout une attaque que lié. Et il y a des gens qui même il y a des foyers qui même gâtés parce que à force que monde mette type d'image ça dans tête yo viennent kounya là, yo viennent gon idée de la femme. Et déjà la femme vient un objet de plaisir et donc le ça pas capable de fonctionner bien ensemble avec madame yo. Et donc toute bagaille ça sont l'entrée dans son répression démoniaque. Et Paul a dit Matthieu a dit dans Matthieu 13 verset 9, il dit que alors dans une parabole que Jésus a bail, il dit que l'ennemi vient et enlève la semence de leur cœur. Donc à cause de ça que ouais, à cause de soucis la vie, à cause d'une série de bagailles et puis parole là dans cœur là, il pas capable productif encore. Et donc il est capable d'implanter si vous voulez des pensées et malsaines et des pensées impies dans le subconscient et qui pourraient surgir plus tard. Et des fois on pose tête moi est-ce que c'est pas raison ça qui fait David dit je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Moi j'ai deux vidéos lorsque vous voyez pour moi et alors il y a deux amis qui voient n'importe quoi sur WhatsApp. Il y a deux bagages pour me garder bon me getan ouais que si me garder bagages ça me va un problème bi devant parce que nous pas imperméable, pas de personne monde qui est imperméable. Tout ça que ouais, tout ça qu'on tendait pour avoir un impact sur. Parce que ça qu'on ouais, ça qu'on tendait le travail ou le dormir, le dans le subconscient ou la travail. Et c'est même technique ça que monde dans marketing utilisé. Ils utilisé si vous voulez ça aurait des images subliminales et côté a bombardé l'esprit avec une série de images ou tellement ouais bagaille là que l'arrivé devant comptoir ou acheter ou pas même compte qui l'a acheté parce que tout simplement il là la travail dans vous-même et c'est même type de répression démonique ça que Satan a utilisé pour l'autre bagaille. Je pas dit que marketing c'est ça son exemple que me fait pour me parler de ça que la pensée subliminale. Je cite plusieurs textes qui sont capables lire qui capable expliquer en détail et ça que m'a décrit. L'autre bagaille là c'est obsession démoniaque. Et ça, c'est présenté comme une attaque contre l'esprit et contre le cœur. C'est comme si tu as dit aussi, par exemple, péché David avec Bathsheba. Lorsque David, la Bible dit nous que au temps où les rois d'habitude se mettent en campagne, et le ça David parle en campagne, il parle en bataille. Et tout simplement David, monsieur sous terrasse là, et puis pendant monsieur sous terrasse, il remarque une dame qui a baigné. Vous connaissez que David est capable tout simplement de dame qui a baigné tout nu, et puis ça pas dit là, et puis il continue route li. Comme ça, n'est-ce pas? Mais lorsque David finit, David fait un premier regard, David a l'impression David tape marché, David quête, ils font camper, ils font l'œil, ils font l'autre garde, ils font joffre.
Et puis lorsque David prend Joffre là, il dit quête. Ça paraît là non? Kounya on ça le fait. Il relon monde. Hey, m'était une dame là qui t'a baigné sous tout là. Et qui est-ce lié? Je dis ah mon roi c'est la femme d'Uri, Uri le Hétien. Ou qu'on ça paraît là non? David Aldo Bay ça travaille dans col. Travaille dans Maïli jusqu'à ce que le dit al les dames dans pour lui. Premier regard là, ton regard tout à fait naturel. Il est tout à fait naturel que ou capable d'admirer une beauté. Il est tout à fait naturel qu'on capable voir un bagage qui belle devant parce que bon Dieu crée pour ça. Il crée nous et c'est ça que David a dit je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Il est tout à fait normal pour adorer pour tomber sur une créature de Dieu. Mais deuxième regard là, on attraction là-dedans. Et troisième regard là, on convoitise là-dedans. Et troisième regard là, on tourne en passion. Et automatiquement, passion met pied là-dedans, pas grand-chose qu'on fait. C'est l'orphine fait, on va réaliser qu'on fait. Et ceci, je un exemple sur le sexe, je suis capable de un exemple sur l'argent, c'est le même bagaille. Donc, on a des besoins légitimes, et puis on a des passions qui travaillent. On a posséder ça, on a gagner ça. Et on sent tout pas qu'à vivre sans lui. Et puis, on a ça dans maille, ou pas qu'à fonctionner sans lui, jusqu'à ce que vous faites ça, pas de faire pour gagner. Et c'est ainsi que le monde cède. Et c'est ainsi que le monde tombe dans le scandale. Il y a pile monde qui tombe dans le scandale. Lorsque que ce scandale, est financier ou bien sexuel, il y a toujours dit, il ne pas comprendre ça crivé. Mais c'est tout simplement, il a quitté bagaille ça à travail, bagaille la vie dans maille, il pas examiner pour rejeter. Il y a des bagailles qui viennent dans l'esprit, ou suppose examiner. Et c'est ça que Paul dit, nous examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Il y a des bagailles qui viennent dans la tête, tout besoin courir derrière parce que ça n'a pas beau. Mais automatiquement, on quitte le vin, on travaille dans l'esprit, on peut garantir. Et même j'ai un auteur qui dit comme ça que si vous ne pouvez pas manger pomme Satan, pas arrêter dans le jardin Satan. Vous avez ça? Parce que tout simplement, besoin prudent dans ce sens-là. Et moi, mon prédicateur que moi m'entendais, c'est Ravi Zacharias, il dit que pas jamais mettre tête dans une position qu'on doit tomber. Pas jamais mettre tête dans une position qu'on doit tomber. Parce que toute chute, moi, c'est nous-mêmes qui mettons tête dans une position ça. Et je vais montrer au pied devant que Satan n'est pas capable de faire au péché. Satan n'est pas capable de forcer au la main. Ça n'existe pas. Et c'est ça que lorsqu'on regarde dans l'Ancien Testament, bon Dieu pas mettre accent sur le démonique. Pour qui ça? C'est pour le peuple Israël pas dit que moi t'ai fait tel bagage, c'est Satan qui t'a fait me faire. Satan pas capable de faire rien qu'on pas le faire. Même Jean, bon Dieu pas capable de faire rien qu'on pas le faire. Parce que tout simplement il y a une volonté. Satan pas capable de faire rien qu'on pas le faire. Il est capable de faire des suggestions. Il est capable de mettre des idées subliminales dans le maillot. Il est capable de travailler. Mais cependant, lorsque vous faites action, c'est vous-même qui êtes responsable. Et vous avez besoin d'assumer ça. Assumer que c'est moi qui suis responsable. J'ai péché et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Il est vrai que Satan est à l'œuvre dans toute bagaille ça. Mais cependant, David a besoin de reconnaître que c'est lui-même qui est péché. Quatrièmement, c'est sur les dépression démoniaque. Vous présentez comme une attaque contre les émotions. Et on dit que c'est un outil qui est plus puissant que l'ennemi a utilisé, c'est les outils de découragement. Et les outils de découragement, il y a des gens qui pas capable de fonctionner, qui mal à l'aise et qui dit tête yo et faut que pour qui ça n'a pas marché, pour qui ça c'est moi-même. Il y a des gens qui a pas culé tête yo personnellement, mais des fois c'est des suggestions que vous recevoir de la part de l'ennemi qui a découragé dans l'état ça. Et il y a des gens qui passent à l'acte. Il y a des gens qui tout simplement suicidé tête yo. Demain, si Dieu veut, je vais le présenter dans un message là, des statistiques sur le suicide aux États-Unis. Et son statistique, lorsque je m'appelle dans le site CDC, je me saisis, je ne sais pas si tout le monde qui suicidaire et tout cas de suicide. Tout simplement, c'est des gens qui cèdent à découragement. Et c'est ça que fait Hébreux 12, verset 3, dit « Considérez celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Parce que c'est un outil que l'ennemi a utilisé pour capable décourager nous. L'autre bagaille, c'est l'oppression démoniaque. Oppression démoniaque, c'est vous présentez, si vous voulez, par rapport à l'autre, ça lui-même est encore plus violent. Tout ça que m'a présenté, il y a une graduation là-dedans. C'est-à-dire que vous voyez que c'est comme ça, c'est volume m'a augmenté. Je commence depuis tout simplement une impression démoniaque, je tombe dans une répression démoniaque, tout simplement pour montrer au degré d'influence que type de bagaille ça est capable de gagner sur nous. Ça représente, si vous voulez, comme une attaque directe de type poltergeist. C'est comme si
Des films qui ont été présentés sous ça, un film qui peut être non ça et même. Et c'est le fait que il y a des gens qui martyrisés physiquement par le diable. Et après dans les évangiles, ils présentent un récit comme ça. Et je vais le présenter nos versets ça tout à l'heure. Ouais, donc ils présentent un type de récit ça côté des gens victimes personnellement. Donc l'ennemi est capable de faire bouger des objets. Et est capable de voir ça dans des films et sur exorcisme, quoique tout film ça va pas nécessairement refléter la réalité, mais c'est pour dire que c'est des bagages qui sont possibles et il y a des gens qui sont victimes et de eux même tout. Je parle de incube avec succube. Deux textes que je vais citer pour nous avant que m'entrer dans la possession démoniaque, c'est Actes 16 verset 16 qui dit que comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurait un grand plaisir à ses maîtres. On voit que le type de possession ça qui est présenté dans l'acte n'est pas nécessairement violente. Son bagage qui tout simplement fait. Moun n'a pas maturisé, il n'est pas victime, si vous voulez, de type d'oppression ça. Il y a des démons là-dedans, il y a des démons sous lui-même qui permettent de faire ça, mais cependant il n'est pas en victime, même Jean rappelé dans Marc chapitre 5 verset 2 à 5. Dans Marc 5 2 5 il dit que aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même pas avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'a la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec les pierres. Donc ça qui rejoint le type de phénomène que m'a décrit. Et finalement, on rejoint la possession démoniaque, qui tout simplement c'est une attaque contre toutes les facultés humaines. Donc dans ce sens ça, on a l'esprit qui possède personnellement et donc il prend contrôle. Nous avons lu un article, il y a un auteur qui a dit comme ça, que peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas croyants dans les choses. Et il dit que les gens qui ne sont pas croyants dans les choses, c'est tout simplement parce que ils ne pas suivre données aux côtés données aux menés. Parce que c'est des bagages qui tout simplement existent. Ou pas capable de nier mal là, ou pas capable de nier existence mal là. Parce que si il y a un bagage qui est palpable, c'est ça. Et donc, lorsqu'on a parlé de possession démoniaque, il est important pour comprendre qu'il y a deux types de possession. Il y a présenté une possession qui est volontaire, c'est-à-dire pacifique, que nous allons décrire tout à l'heure, et une possession qui est involontaire et qui parfois violente. Et c'est ça qui mène nous à cinquième point, à savoir possession démoniaque que nous allons regarder. Lorsque nous considérons possession démoniaque, il est important pour que nous connaissions différents types de possession. Il y a une première possession que nous allons regarder une possession cultuelle. Donc une possession qui fait partie d'un rythme, qui fait partie d'un culte. Et on voit qu'il y a des religions qui croient dans un Dieu suprême et des divinités. Et des divinités représentées autant que capables des esprits à qui Dieu ça, lui déléguer responsabilité. Et il y a un peu de monde qui prend le vaudou comme une religion polythéiste. Le vaudou pas une religion polythéiste, c'est plus, et si vous voulez, une religion énothéiste. Parce que dans le vaudou, vous voyez un Dieu suprême, grand maître là, et après grand maître là, vous voyez un panthéon. Donc un panthéon des dieux tutélaires qui existaient et qui en bas contrôle et grand maître là. Donc il y a une bagaille que G.W. Peters, et il dit lui-même dans l'article par là sur Demonism on Mission Field, il dit que le plaisir et la caprice des esprits déterminent la destinée de l'homme. Dans la croyance animiste, c'est comme ça que well. Faire plaisir, apaiser, saisir, persuader, manipuler ses puissances personnelles et impersonnelles est le secret du succès et du bien-être. Et il y a des religions cruelles comme ça, et particulièrement pour ceux qui concernent le chamanisme, que je vais le présenter tout à l'heure, et le vaudou. Je vais parler de vaudou, je ne vais pas parler spécifiquement du vaudou haïtien. Il est extrêmement important pour comprendre que lorsque il y a des gens qui disent que le vaudou est la culture haïtienne, c'est un bagage que vous ne pouvez pas comprendre net. Parce que vaudou, il n'a pas commencé en Afrique. Il n'a pas commencé, il n'a pas rien à voir ensemble avec Haïti. Lorsque vous lisez les récits sur les Babyloniens, sur les Sumériens, vous voyez que c'est exactement la même fonction que Dieu a fait. C'est dommage que je n'ai pas un tableau ça ensemble avec nous pour montrer nous. Panthéon Dieu babylonien, panthéon Dieu égyptien, panthéon Dieu romain, panthéon Dieu dans la Grèce antique, vous voyez que ce sont les mêmes divinités, seulement non ont changé.
non yo changé, mais fonction en réalité même. C'est-à-dire que si nous dit que le vaudou c'est la culture haïtienne, nous besoin admettre tout que le vaudou était la culture des Romains, c'était la culture des Grecs, c'était la culture des Babyloniens, c'était la culture des Sumériens. Non. Ensuite, il y a l'autre thèse, ouvrons l'autre parenthèse, il y a une thèse qui voulait que le christianisme et son bagage qui sortit en Europe. Et là encore, c'est parce qu'il n'a pas fait devoir de maison. Parce que le christianisme était en Afrique avant d'aller en Europe. Il saute en Afrique, il allait en Europe. Et donc, si vous voulez, vrai héritage que les Européens étaient capables de joindre, c'est en Afrique que le sortit. Et donc, je dis, on ne peut pas dire que nous faisons retour à nos origines, nous faisons retour à notre identité, nous allons aller en Afrique dans le vaudou, alors que le vaudou était déjà pratiqué par les Sumériens, par les Babyloniens, ça a 5-6 000 ans. Donc, c'est extrêmement important pour que nous, peut-être, on l'homme capable de faire une étude, particulièrement sur le type de divinité, sur le type de panthéon qui a existé dans l'histoire de l'humanité. Deuxième élément, alors pendant que nous avons parlé de possession, il y a deux types de possession. Il y a une possession culturelle et des possessions violentes. Lorsque nous avons parlé de possession culturelle, il y a une possession culte centrale, et particulièrement dans le vaudou ou dans le chamanisme. Il central dans le sens que il institutionnalisé. Et donc la possession dans le cadre de ces religions sont bagages qui est tout à fait normal. C'est-à-dire que ce n'est pas une possession côté moun a éviter. Au contraire, moun veut posséder. Il y aurait une loi pour que la loi prenne contrôle ou pour que la loi scellée, c'est protocole là. Loi scellée autant qu'on choix li prend contrôle. Et donc moun veut comme ça, c'est tout à fait normal. C'est pas un bagage que moun a repousser mais son bagage que moun a chercher, son bagage qui est tout à fait souhaitable et qui est capable d'induire si vous voulez que ça soit par des rythmes, que ça soit par un tambour, par une danse, etc., qui est capable tout simplement d'amener type de bagages. En général, il y a que type de possession, ça sont possessions qui sont totalement bénéfiques. Bénéfiques dans le sens que, même j'aime expliquer dans la définition G.W. Peters là, c'est tout simplement mon nom, il senti que faut qu'il apaiser colère divinité ça, faut qu'il apaiser colère loi ça, faut qu'il jeter de l'eau, faut qu'il baille manger pour faire capable marcher. Donc succès ou bien-être dépend de si vous voulez de caprice loi ça. Et donc particulièrement le besoin servir loi ça pour que le capable faire affaire marché. Donc dans ce sens ça, il présenté comme un bagage qui est totalement bénéfique parce qu'il répond à un besoin psychologique, il répond tout à un besoin sociologique parce que l'on vivre dans un milieu, dans un lac où gens capable là capable des gens qui malades et que ou pas un docteur dans zone ça et que son ougan qui là qui capable lui-même à partir de manipulation de feuilles, à partir de manipulation d'autres pratiques occultes que m't'a décrit à l'heure, il capable guérir monde ça. Donc, yo prend comme un bagage qui purement qui répond à un besoin psychologique même pourquoi pas physiologique et sociologique. Donc dans ce sens-là, monde qui possède il occupe toute fonction normale. Donc il n'y a pas de problème, c'est pas même genre avec un monde qui possède et qui a lagué la terre, qui a chiré, qui a déchiré monde. Type de possession ça, lorsque il fait dans son religion culte central et il présenté sous forme ça. Mais cependant, il y a des possessions qui fait dans son religion des cultes périphériques. Ou venez même dans le vaudou par exemple, ou capable de voir un monde que il y a un esprit, il y a une loi ancestrale qui réclame. Et lorsque la loi ancestrale la réclame, le monde n'a pas voulu servir, là l'a martyrisé. Je songe j'étais un jeune garçon, j'étais bien avec longtemps. Et puis, vous connaissez, lorsque ça me fait rentrer dans l'université, et même nous te connaissons lorsque nous étions dans la primaire, etc. Et vous connaissez, lorsque rentrer dans l'université, vous croisez des amis, ou toujours demander, ou même dans quelle faculté, qui soit fait, pour capable connaître comment situer. Et puis, je me dis, moi-même, actuellement, là, je fais sciences économiques dans la faculté de droit. Et puis, je me dis, vous-même, soit fait. Je me dis, mon cher, l'homme, il vient dans le réto, me camper. Je me dis, comment camper? Pas de passer? Je me dis, oui, je passé. Je me dis, mais ça passé? Je me dis, non, parce que dans la famille, il y a une loi qui réclame, la loi dit, s'il continue à l'école, il a cassé cool. Donc, il n'est pas à l'école encore. Effectivement, cool qu'a cassé. Parce que ce n'est pas nécessairement une blague. Ça qu'arrive, le malheur qu'arrive vraiment. Parce que type de possession ça qui est involontaire lorsque vous supposez, par exemple, même c'est pas seulement dans le vaudou, même dans le chamanisme, vous voyez un type de réclamation ça à partir d'un certain esprit ancestral qui voulait qu'on serve. C'est ça son seul bagage qui pour sauver vous. Rencontrer Jésus-Christ. C'est ça seulement pour délivrer. Parce que par contre, on doit courir, il va besoin. Ensuite, le possédé est tourmenté, sinon agressé violemment dans ce sens-là. Maintenant, puisque je te dis que et ça que m'a présenté pour nous là, c'est un colloque qui était impliqué plus de 25 spécialistes.
Et parmi les spécialistes, tu as des psychologues, tu as des médecins, tu as des anthropologues, tu as des théologiens, et tout présenté bagaille ça dans différentes perspectives. Maintenant, on a quitté me présenter nos possessions démoniaques dans une perspective psychologique et psychiatrique. Mais comment psychiatre avec psychologue yo présenter phénomène ça. Premièrement, yo réaliser que c'est pas nécessairement tout cas côté un monde si vous voulez un trouble mental que vous capable catégoriser de possession démoniaque. Et deux fois c'est tout simplement un trouble mental que monde a gagné. Et lorsque vous lit et tout à l'heure nous allons regarder les écritures pour nous voir comment théologiens ou même yo approcher mais n'a regarder l'angle psychiatrique. Tout simplement yo ouais que il y a des manifestations physiques que vous capable ouais. Et type de manifestation physique ça mais comment vous décrit. Premièrement vous dit que toutes les fois que ouais mon nan li font démonstration de force surnaturelle. Donc là ça où est que monde ça effectivement possédé, c'est-à-dire que ou capable ouais monde ça lorsque li en bas lorsque l'esprit prend contrôle li ou bien lui-même il prend contrôle l'esprit ça son séduction que le prend contrôle que c'est l'esprit qui prend contrôle ils sont séduction. On voit que monde ça capable bien assez de force pour lever chez ça. Pour lever toute bagaille où est là parce qu'il y a un type de capacité ça et donc son capacité surnaturelle le ça obligé expliquer uniquement par un bagaille démonique. Alors dans slide pas me présenter aux différentes couleurs me capable montrer mais m'a expliquer puisque il va présenter dans couleur ça qui d'ordre démonique et ça qui d'ordre purement psychiatrique et psychologique en sorte que pour nous pas faire un amalgame entre différents bagailles. Donc premièrement, c'est lorsque nous avons démontré une force surnaturelle. Donc ça c'est le démonique. Deuxièmement, c'est lorsque nous avons présenté une connaissance extraordinaire. Par exemple, nous avons dit des bagailles que le pas déjà me connaît. Par exemple, on va consulter un médium et puis médium n'a dit des bagailles des bagailles que le pas supposé qu'on est. Donc automatiquement capable de voir que c'est nécessairement un cas de possession, même j'aime t'ai expliqué dans jeune dame ça qui t'a suivre Paul avec un esprit de python. Ensuite, c'est expression d'une langue étrangère. Donc, on a parlé ça les glossolalie pour pas nécessairement confondre avec le parler en d'autres langues. L'assembler avec les mais pas fin ça. Mais ce type de pratique qu'on joint particulièrement dans des milieux tant qu'au milieu à céleste et néo-pentecôtiste sont capables de parler comme ça. Ensuite, on joint une situation tout côté monde non responsif à la douleur. Mais là encore pas capable de confondre avec possession démoniaque parce que il y a des maladies qu'on capable de faire quand on pas répondre à douleur. Donc dans ce sens là, faut capable de faire distinguo. Et finalement, regardez que c'est des mondes, si vous voulez, qui à l'épreuve de certains éléments nocifs, c'est-à-dire que monde qui pas prend balle. Moi-même, ça t'est étonné que lorsque m'a lis, c'est dans recherche monde ça que m'a découvert bagaille ça. M'a parlé de 25 spécialistes à travers le monde entier qui réunissent dans un colloque pendant 3 jours qui défini bagaille ça. Donc phénomène pas prend balle là, c'est pas une blague que lié réel effectivement pour monde qui pas coué bagaille ça. Donc c'est son pratique. Et il y a des gens qui sont capables, le loi apprendre, ils sont capables de marcher sous du feu, ils ne peuvent pas bouler. Et ils sont capables de prendre un bagage en verre, ils morder, ils manger, ils valer, ils ne peuvent pas rien. Parce que c'est tout à fait naturel dans le cadre de possession démoniaque. Là. Ensuite, ils ont expliqué que, monsieur, l'autre bagage qu'on est capable de voir tout, c'est un changement de la personnalité ou de l'identité. Et dans ce sens que lorsque on a parlé le dos, et déjà l'a parlé à la troisième personne. Ouais, et donc, ouais, ce n'est pas lui-même qui l'a. Donc, mais on dit qu'il faut faire très attention parce que mon est capable de un trouble mental qui tout simplement d'ordre psychologique, même si un changement de personnalité, ça pas nécessairement veut dire que son possession démoniaque. Donc il faut qu'on soit capable de distinguer schizophrénie de possession démoniaque et carrément établir différence ça. Ensuite, on est capable de voir une variation tout dans la moralité. Vous voyez, et même dans le culte central là, dans le sens que vous voyez des gens lorsque vous scellez, vous possédez avec esprit et vous prenez 2 signes. Et même lorsque dans la vie normale, vous ne pas prendre 2 signes, mais lorsque ça arrive, vous n'avez pas de contrôle ça même. Donc n'importe ça qui vient devant vous mettre main sous lui. Et donc une variation de la moralité, une perte totale de contrôle. Côté monde n'a pas de contrôle du tout et il n'est pas capable après, il n'est pas capable de dire où ça qui t'est passé. C'est monde tout simplement capable de dire mais ça me t'est fait et puis là ça lui même dit capable de même attester ça. Ensuite, ça est capable de provoquer, si vous voulez, mutisme, côté mon bébé. Ça est capable de provoquer cécité, côté mon perdu l'usage de la vue. Ça est capable de provoquer des maladies, des convulsions, des cris, des agressions violentes, des comportements antisociaux, hallucinations, trans, obscénité, dit bêtises, etc. Donc, tout capable de produire autant de bagailles ça, mais bagailles ça pas nécessairement des cas de possession démoniaque. Capable tout simplement son trouble mental. Et ça qui est belle avec les Écritures. Pendant que les psychologues viennent découvrir bagaille ça pour être capable de distinguer entre possession et schizophrénie, la Bible est claire sur bagaille ça et c'est ça que nous avons regardé dans le prochain slide là. Lorsque vous appelez la Bible présente une distinction clairement dans bagaille ça dans sorte que
Il y a des gens, et depuis un monde malade, pour lui-même, c'est le diable qui fait le malade. Donc, c'est que le monde pas supposé malade. Et donc, son mauvaise compréhension des choses. Parce que le monde est capable malade. Ou capable malade pour plusieurs raisons. Ou capable malade si vous pas prendre soin de tout, ou malade. Et si vous pas faire exercice, et si vous pas bien alimenter, ou malade. Ou pas malade parce que son démon sous vous. Parce qu'il y a des milieux, depuis un monde malade, bon prier pour parce que son diable ou gain, parce que son péché dans la vie ou comme si nous pas supposé malade. Donc ça sont mauvaise compréhension des Écritures. Lorsque vous lisez et à travers la Bible que c'est dans Matthieu 4 et Matthieu 4 verset 24, Matthieu 10 verset 1er, Matthieu 8 verset 16, Marc 1er 32, Marc 16 17 18 à 5 16, vous voyez que la Bible établit clairement une distinction entre possession et maladie. Et une façon que vous réaliser que Jésus-Christ pas jamais posé main sur un démoniaque. Jésus-Christ posé main sur un monde qui est malade. Lorsque un monde malade, et nous allons voir ça lorsque nous allons étudier l'exorcisme tout à l'heure, Jésus posé main sur malade là, mais Jésus pas jamais posé main sur un monde qui est démoniaque, il pas fait ça. Et lorsque vous lisez Matthieu 4 verset 24, il dit que sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient. Écoutez bien, on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques et des paralytiques. Qui ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas toutes les fois que vous êtes malade, c'est son cas de démoniaque, son bail démoniaque. Ce n'est pas toutes les fois que vous êtes lunatique, qu'on a un problème, un trouble mental et qui est lié à la possession. Ce n'est pas toutes les fois que vous êtes paralysie ou qu'on paralysie que lié avec des démons. Donc il y a deux cas. Il est capable de ça, mais il y a deux cas, il n'est pas ça. Et c'est ça qu'il faut besoin de discernement. Et c'est ça qui fait nous faire conférence ça, en sorte que pour capable vraiment clair dans la façon que vous avez exprimé, dans la façon que vous avez comprendre le type de phénomène. Particulièrement lorsque vous vivez dans un pays comme ça, un pays animiste, et côté toute bagaille, on explique par le surnaturel. On a supposé sortir là, machine n'est en panne, c'est bon Dieu qui fait ça, parce que c'est un accident d'avoir le fait. Ou bien on a frappé pied là, le diable a claqué la tête. Toute bagaille, il cherche une explication surnaturelle pour dire, c'est comme si on t'a dit, ou pas vivre dans un univers qui est naturel. Ou vivre dans un univers qui est naturel, mais cependant, il y a des interventions surnaturelles qui sont faites là-dedans. Il y a des interventions surnaturelles qui sont faites de la part de Dieu, il y a des interventions surnaturelles qui sont faites de la part de notre ennemi commun. Ce n'est pas bon Dieu qui fait. Donc, il est extrêmement important pour que vous soyez capable de faire distinction, type de bagaille ça, pour que vous ne pas attribuer toute bagaille à bon Dieu et pas attribuer toute bagaille avec Satan. Il y a deux bagailles, c'est nous responsables, c'est nous qui faisons. Et donc, ça mène nous à dernier point, c'est l'exorcisme. Et les gens qui suivent ça qui passe dans l'église catholique, on prend compte que il y a une bagaille que actuellement le pape l'a fait, l'a formé des exorcistes parce que son besoin est dans l'église catholique. Alors, pas dans l'église catholique, disons dans le secteur ça. Il a réalisé que grand pile cas de possession démoniaque et que l'église catholique pas gain assez d'exorcistes, des gens qui sont capables de faire type d'intervention ça. La Bible parle nécessairement exorcisme. Et terme que la Bible employait, c'est plus chasser des démons. Et le mot exorcisme, c'est un mot qui est plus séculier. Donc la Bible n'a pas utilisé le mot ça. Ou pas besoin dans le milieu évangélique que on dit que les pasteurs font exorciste. Et au plus dit la chasser des démons. Type de mot ça donc il est différent dans différents milieux ça. Maintenant, avant que nous entrions dans le type de pratique ça, tant que j'en ai expliqué, actuellement, en pile prêtre en formation et pour capable adresser et phénomène ça que en pile monde réaliser que son phénomène qui attaqué plusieurs mondes. Maintenant, quel type de monde en général qui possède? Et c'est comme c'est-à-dire que il y a des monde qui ont expertise dans type de bagages, dans rencontre type de monde ça, ou que c'est des psychologues, ou bien que c'est des pasteurs, ou bien que c'est des prêtres. Lorsque vous faites, si vous voulez, vous établir un profil. C'est même genre établir un profil d'un tueur pour que quel type de tueur en série qui profile à qui ça ressemble, qui signature comment vous capable de reconnaître et mais vous établir un profil tout de monde qui en général possédé par les démons. Et mais qui ça vous dit dans profil yo. Premièrement, on dit que moun yo qui plus type de qui plus fait expérience de possession ça yo, c'est sont des curieux. Et des gens qui veulent expérimenter des forces occultes, consciemment ou inconsciemment. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui auraient des magazines ésotériques, et auraient entrer dans ce type de bibliothèque pour y appeler une série de livres. Il y a toujours un livre soit sur la franc-maçonnerie, ou bien un livre soit sur un bagage qui appelé un bagage kabbalistique, un bagage ça passionné, au développement passion dans type de bagage ça. C'est des curieux. Et bien donc monde ça et experts ça ont réalisé que
monde ça il remplit conditions ou bien si vous voulez il rencontrer profil et nécessairement de monde qui compte posséder. Deuxièmement, son monde qui triste. Et par exemple, son monde qui triste et qui perdu un membre qui cher dans la famille et qui sentit pas qu'à vivre encore. Et qui sentit faut parler à monde ça, qui sentit faut communiquer avec lui, faut le gon bagaille pour l'abdil parce que non seulement faut le communiquer et il y a des monde qui même aller plus loin et qui même aller chercher un médium et pour capable faire médium non et faire parler avec elle, faire parler à monde. Donc type de bagaille ça si vous voulez c'est des portes ouvertes et si vous voulez pour le démonique. Troisièmement, ouais que c'est sont des conformistes, des monde qui disent bon tout le monde fait et qui problème qui est là-dedans. Même je m'avais expliqué tout à l'heure, on que soit regarde une série de séries qui produit à travers le monde entier, en Hollywood particulièrement. On que la sorcellerie sont bagaille que vient banaliser. Donc c'est tout à fait normal que sont sorciers. Ouais, son bagaille même ou souhaiter ça. Il y a un personnage dans Marvel qui sont sorciers, Doctor Strange, sont sorciers que lié et grand pile jeune qui t'a un super pouvoir que Doctor Strange gagne et pour être capable de naviguer entre différents mondes, ouais que sont belles bagailles. Et si vous regardez des dessins animés que Disney a mis dehors pour hier, vous voyez que vous banalisez le phénomène de sorcellerie. C'est tout à fait normal que un monde cherche type de pouvoir ça. Et donc dans ce sens ça, puisque tout le monde a fait, il y a des gens qui tout simplement veulent entrer là-dedans. Ensuite, nous avons des gens qui sont insatisfaits. Et des gens dans le sens que ils sont pas satisfaits de pratiques religieuses actuelles. Ils sentent que bagaille ça trop fade. Ouais, et il va assez chaud. Ils ont besoin de bagaille qui chaud, ils ont besoin de bagaille qui plus bouillant et qui plus vivant. Et parce qu'ils ne sont pas satisfaits de l'expérience religieuse. Et c'est des gens des junkies qui cherchent des sensations fortes dans la religion. Donc, les gens sont capables de faire type d'expérience et démoniaque. En passant, il y a une chose que les experts ont réalisé. Ils ont réalisé que le type de l'église, côté monde plus dans la possession démoniaque, ou bien plus de monde qui possédent dans l'église. Type de l'église, côté où il y a des démons, toute importance, toute la journée sont tombés diable. Ou dans l'église, plus de monde qui n'est qu'à de possession. Et lorsque cas ça arrive, ou par contre, est-ce que c'est fake? Est-ce que c'est pour tout bon? Parce que là, c'est une réalité que vous découvrez. Et l'autre bagaille que vous réalisez, tout, c'est que dans le type de l'église, c'est l'église qui a attiré plus de foule monde et qui a cherché délivrance et qui a cherché, si vous voulez, une expérience surnaturelle, tant qu'on junkie. C'est sorti dans une sensation forte, entrer dans l'autre sensation qui est encore plus forte toujours. Ensuite, nous venons des rebelles. Des rebelles, des gens qui ne sont pas d'accord avec le statu quo, qui ne sont pas d'accord avec l'église faite Kounia là, et tout simplement, ils ont besoin de l'autre alternative. Et vous venez finalement, en sixième position, vous venez le psychiquement orienté. C'est-à-dire que les gens qui ont besoin d'un pouvoir surnaturel, et que c'est pour le capable de mener business, pour le capable de régler affaires, par exemple, pour son bandit, et qui besoin d'un pouvoir pour ne pas prendre balle, par exemple, et type de monde qui toujours chercher type de protection. Et on voit que dans la culture, il y a des gens qui toujours chercher type de bail pour petit monde. Ouais, et petit monde a toujours un petit sac dans radli, en forme de protection pour le bali, toujours un fétiche, présence en fétiche pour assurer protection. Donc type de bagaille ça a ouvert porte et pour le démonique. Et finalement, c'est les progénitures d'un pratiquant. Donc on a qu'on pratiquer et on a dans le domaine occulte et donc esprit li réclamer et petit li et tout bonnement. Maintenant, au regard de la Bible, qui ça la Bible dit nous sous ça avant que nous entrions dans la question. Premier bagaille que nous voyons, c'est que Jésus-Christ n'a pas jamais touché, il touché maladie, mais Jésus-Christ n'a pas jamais touché un démoniaque. Mais cependant, qui soit comme pratique, et je dis, on voit que il y a des gens dans des milieux, ils mettent main sous démons, ils mettent des Bibles sous démons, ils passent main sous lui, ils frottent démons, et il y a des cas difficiles pour me dire, bah, ça est cher. Et côté mon la chasse, on démon, bah, terrible, pas extraordinaire. Mais nous pas joindre Jésus faire bagaille ça. Et si c'est Jésus n'a suivre, nous besoin prudent dans comment on a fait bagaille ça. Et des fois il y a des gens si vous voulez qui longe micro, posséder, elle a dit parler. Nous pas joindre Jésus engager type de conversation ça. Donc Jésus-Christ pas fait ça, il pas fait démon parler. Lorsque démon arrivé sous Jésus, il parlait. Et comme ça il dit tout simplement reconnaître, il y a une connaissance intuitive de qui est Jésus-Christ. Donc il dit tu es venu pour nous perdre, Jésus fils de Dieu. C'est ça ouais, mais Jésus-Christ il pas dans dialogue ensemble avec bagaille ça. Pour qui ça Jésus pas dialoguer avec eux? Pour une raison simple. Il est le père du mensonge. Un monde qui sait papa mensonge, qui dialogue ou pas avec elle? Qui ça le pral dit au cap vrai? La Bible dit quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Pas qu'en face d'un menteur et le père du mensonge, m'a bal micro pour me parler avec, qui ça le pral dit, m'cap vrai.
Et donc, dans ce sens, Jésus-Christ pas engagé type de conversation. Et ça fait nous besoin très prudent lorsque nous regardons type de prophète ça de nos jours, et type de pasteur ça, type de prêtre ça, qui a fait type de bagaille ça, pour nous capable réaliser que bagaille ça, il pas vient de bon Dieu. Ensuite, Jésus-Christ pas une formule, pas une formule. Mais cependant, soit actuellement, une bagaille que a fait, c'est que il y a des livres d'exorcistes et qui là, et il y a toute une hiérarchie et qui est établie pour que monde qui est ce monde qui est capable de pratiquer l'exorcisme. Donc Jésus-Christ dit pas une formule, dit pas un fétiche. Même le nom de Jésus pas capable nécessairement chasser un démon. Donc c'est foi que vous gagnez dans Jésus en chasser des démons, mais pas nécessairement le nom de Jésus. Extrêmement important pour prendre comme ça, parce que pour pas prendre le nom de Jésus comme si on a dit c'est son abracadabra, son formule magique. Le nom de Jésus pas une formule magique. C'est foi que vous gagnez dans Jésus, c'est conviction que vous gagnez, c'est ce que vous croyez dans bon Dieu qui produit résultat, mais c'est pas une formule, parce que Jésus-Christ pas une formule. Non seulement ça, vous pas besoin de hiérarchie, vous pas besoin de pasteur pour faire un exorciste et pour faire un exorcisme. Vous pas besoin de pasteur, vous pas besoin de prêtre, vous pas besoin de diacre, n'importe monde capable de faire. Vous arrivez devant une situation, un monde qui possédait, ou tout simplement dit mon nom commander esprit et puis il supposé déplacer. Alors si effectivement ou c'est chrétien tout bon, ou tu as supposé capable de faire ça, mais on pas besoin d'un titre et on pas besoin qu'on rang dans l'église, on pas besoin de son pasteur, on pas besoin de son diacre, son autorité dans l'église pour faire type de bagaille ça. Parce que Jésus-Christ pas enseigné comme ça. Jésus-Christ dit tout disciple yo aller, il dit au chasser démons. Et sous son disciple Jésus-Christ, on t'a supposé une capacité pour faire ça. Ensuite, et on regarde que approbation victime n'est pas nécessaire. Ou après que lorsque Paul était confronté avec dame ça qui a esprit python, elle pas demandé est-ce que vous voulez me faire bagaille pour non, il juste tout simplement commandé et donc c'est comme ça fait. Donc la foi en Dieu, c'est lui-même qui produit résultat et non la foi et dans le résultat et même avec jeune hébreu qui te dit Jésus, qui te dit bon Dieu, qui te dit waouh et le Dieu que nous servons peut nous délivrer. Mais même s'il ne nous délivre pas, sache au roi que nous ne pouvons pas adorer statut ça et c'est type de foi ça que bon Dieu honore. Au final, lorsque nous avons présenté le malin, lorsque nous avons présenté le diable, et en pile monde pensait que le diable son bagaille qui est purement chaotique, son bagaille qui est complètement désorganisé, c'est pas comme ça que la Bible présente. Au contraire, la Bible présente le malin comme un système intelligent et extrêmement bien organisé et dynamique. Donc son bagaille qui est très organisé, et c'est ça que Jésus dit que Satan pas qu'à chasser Satan parce que le royaume Satan pas divisé. Bien pile monde toujours penser que le royaume Satan son bagaille qui divisé et tout côté où est désordre. Non, Satan extrêmement bien organisé. Il bien organisé tous les anges il connaît, il est capable de suivre, il est capable de boire temps et pour régler soit pour régler avant que le vienne gérer. Donc il est bien patient dans ce sens, bien organisé. Donc Satan et ses démons ne sont pas une force impersonnelle. Il y a un peu de monde qui pensait que c'est des forces impersonnelles dans la nature. Les anges ne sont pas des forces impersonnelles, ce sont des personnes. C'est-à-dire qu'ils ont une volonté et ils sont capables de poursuivre un objectif. Ils sont capables de suivre un agenda, ils sont capables de suivre un plan, suivre un objectif bien précis, doué de volonté. Ensuite, les assemblées démonophiles avec des services de guérison, je dit ça tout à l'heure, services de délivrance, et sont susceptibles à expérimenter la possession, même j'en ai dit tout à l'heure. Maintenant, est-ce que c'est Satan qui a chassé Satan? Non, pas possible, parce que la Bible est très claire sur ça. Ou bien tout simplement, est-ce que c'est son effet de cirque? Tout simplement pour capable attirer le monde et faire semblant. Et c'est même bagaille pour sortir clairvoyance. Et il y a des gens qui utilisent clairvoyance en tant que son blague, ou bien tout simplement parce que ils fait à travers des esprits. Et dans le sens que je connais des gens dans l'assemblée là et qui ont tel problème, etc. Et tel problème ça, qui ont tel bagaille, etc. Donc type de clairvoyance ça, nous pas dit que c'est carrément impossible parce que la Bible parlait de ou capable de une parole de connaissance et mais cependant nous besoin faire un pile attention à ça pour que nous capables de discerner le vrai et du faux. Et ensuite Satan ne tente personne. Satan tente le monde mais il n'est pas capable de forcer personne la main. C'est-à-dire que pas grand monde qui est capable de dire que me fait tel bagaille, c'est parce que Satan est forcé. Satan n'est pas capable de forcer personne. L'offre bagaille vous fait en toute connaissance de cause, vous fait parce que vous voulez faire. Il est vrai que vous avez fait sous influence. Il est vrai que vous avez quelque part une forme de conditionnement que vous avez fait. Mais finalement, c'était volonté qui était à l'œuvre et c'est ça qu'il faut supposer payer conséquences pour ça. Et finalement, Satan est puissant, mais sa puissance fut brisée à la croix. Parce que c'est ça la Bible dit non. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix.
Et donc, dans ce sens, si Satan a une puissance, son puissance qui est carrément brisée à la croix. Que le Seigneur vous bénisse. Je souhaite que bon Dieu capable de bénir nous en nous clôturer avec la prière. Seigneur, nous te disons merci. Opportunité que vous avez nous, Seigneur, pour que nous capables ensemble étudier parole et chercher à comprendre, Seigneur, ça que vous avez enseigné nous. Seigneur, même j'en dis dans la parole, nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi et nous ne pouvons pas l'avantage sur nous-mêmes. Seigneur, nous prions que nous capables, Seigneur, créer en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. En sorte que, Seigneur Dieu, nous capables par-dessus tout mener une vie qui est remplie du Saint-Esprit. Pour que nous capables de victoire, ça, une victoire que nous avons déjà à la croix. Et que nous tout simplement besoin de marcher là-dedans. Nous disons merci Seigneur parce qu'on fait ça pour nous. Et nous comptons sur vous et nous prions comme ça. Non pas en vertu de nos mérites, parce que nous n'avons pas 5 mérites. Mais nous prions au Seigneur dans le nom de Jésus. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Allez en paix et que Dieu vous bénisse.